Bonjour. Aujourd'hui, la méthode Lafay d'Olivier Lafay, Lafay. C'est un livre de vulgarisation sur la santé. Le titre complet étant, la méthode de musculation, 110 exercices sans matériel. Donc Olivier Lafay propose un système d'entraînement structuré, efficace, progressif et adaptable, qui a révolutionné la pratique du sport à domicile. Tout d'abord, la philosophie de la méthode. Un corps et un esprit solides. Contrairement à de nombreux ouvrages de musculation, la méthode Lafay ne se limite pas à une liste d'exercices. Elle s'inscrit dans une philosophie globale du développement personnel, où le corps est un levier vers la maîtrise de soi, la persévérance et l'autodiscipline. Olivier Lafay insiste d'entrée sur le refus de l'ego et du culte de la performance brute, sur la recherche de l'efficacité dans la progressivité, la constance et la non-violence envers le corps, et enfin l'idée que l'adaptation, la régularité et l'écoute de soi priment sur la force brute ou la souffrance gratuite. La méthode repose sur 13 niveaux de difficulté croissante. Chaque niveau est composé de séances types, à réaliser un certain nombre de fois par semaine, avec des objectifs précis pour progresser au niveau suivant. Alors les étapes clés, on va vraiment résumer. Donc niveau 1 à 3, c'est la prise de contact, apprentissage des mouvements de base, consolidation articulaire. Niveau 4 à 6, augmentation de l'intensité, acquisition d'endurance musculaire. Niveau 7 à 9, construction musculaire plus prononcée, avec de la volonté et plus de force. Et niveau 10 à 13, l'optimisation de la force esthétique, musculaire et la maîtrise du corps. Ensuite, il propose donc une méthode sans matériel. Donc c'est un des points forts. C'est des exercices en fait qui sont faits grâce au poids du corps. Donc ça rend la méthode accessible à tous, quel que soit le niveau ou le lieu. Sécuritaire, car les exercices sont pensés pour respecter la biomécanique humaine. Et enfin, modulable, grâce à des variantes proposées selon les capacités physiques. Ensuite, la gestion de l'entraînement et des performances. Donc c'est vraiment clac. C'est quasiment une liste en fait le livre. La méthode ne repose pas uniquement sur la force brute, mais aussi sur l'intelligence d'entraînement. Et elle inclut des fiches de suivi pour noter ses performances, des principes d'écoute corporelle, le surentraînement, la fatigue nerveuse, des conseils de récupération et de gestion du stress, et enfin une philosophie du progrès par palier et non par brutalité. Lafay insiste sur le fait que progresser n'est pas toujours faire plus, mais mieux récupérer, mieux gérer l'intensité et la durée, et surtout éviter les blessures. Il nous parle ensuite de la nutrition et de l'hygiène de vie, comme dans tous les livres de santé, de développement personnel. Il consacre une partie importante d'ailleurs à la nutrition, qu'il considère comme indissociable de la performance et de la santé. Les principes abordés sont privilégier des aliments bruts et non transformés, une fois encore. Éviter le sucre raffiné, les sodas, les plats industriels. Répartir les apports sur 4 à 6 repas par jour. Et enfin, une hydratation importante, un sommeil réparateur et une gestion du stress. D'ailleurs, il déconseille les suppléments protéinés, industriels principalement. Ensuite, un des outils majeurs du système est qu'il peut s'adapter à tous les profils. Les débutants, les intermédiaires, les avancés, les hommes, les femmes, les adolescents, les adultes, absolument tout le monde. Et d'ailleurs, dans le livre, Lafay inclut des spécificités pour les femmes. Ensuite, le suivi mental et motivationnel. Donc, il développe aussi une approche psychologique de la transformation physique. Pour lui, la réussite dépend à 80% de la motivation, de la gestion de l'effort et de la capacité à créer des habitudes durables. Il propose donc des outils de gestion mentale, comme la visualisation des objectifs précis, le renforcement positif, une philosophie anti-échec et une approche stoïcienne de la musculation, c'est-à-dire s'améliorer sans souffrir inutilement. Et pour terminer, donc la fameuse méthode Lafay, pas femme. Bien qu'elle soit dans un autre ouvrage, Lafay a aussi décliné sa méthode pour les femmes. Donc la logique est similaire. Juste là, il l'aborde. Je pense que c'est pour vendre le prochain livre.
Donc il met un accent sur le gainage abdominal profond, le raffermissement, les fessiers, les cuisses, les bras, et l'entretien articulaire, le cardio léger et la flexibilité. Donc il y a beaucoup de force dans ce livre, donc c'est une accessibilité maximale. Il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de salle, on peut démarrer de partout, et ça enlève un frein majeur déjà à la pratique du sport. Ensuite, il y a une progressivité intelligente. Les 13 niveaux permettent à chacun de progresser à son rythme. Ça favorise la régularité et ça limite la frustration. Ensuite, une approche holistique, c'est-à-dire qu'en intégrant la nutrition, le mental, la gestion du stress et la récupération, l'AFEP propose une vision globale du bien-être corporel. Et enfin, la communauté forte. Ce livre a donné naissance à une vaste communauté en ligne, les forums, les groupes LAFEP sur les réseaux, où l'entraide et les témoignages motivent les pratiquants. Il n'y a pas de personnage, mais l'auteur en fait se met en scène lui-même dans le livre. Donc c'est au final, pour conclure, bien plus qu'un livre de musculation. C'est un outil d'émancipation physique et mentale. Et il place l'individu au cœur d'un processus d'évolution progressive et durable. La méthode propose une alternative sérieuse à la musculation en salle, une méthode structurée, accessible, motivante et fondée sur le respect du corps. Et enfin, une réflexion plus large sur le rapport à soi, l'effort, la santé et l'équilibre de vie. Bonne lecture. À bientôt.